passage qu'il vient de lire, il nous faut bien le situer. C'est la deuxième fois dans l'Évangile selon saint Marc que Jésus annonce, évoque sa passion et sa résurrection. Et à cette annonce, comment réagissent les disciples, les apôtres, les 12? Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit et ils ont peur de l'interroger. Il ne faut jamais avoir peur de poser des questions à Jésus quand on ne comprend pas. Et Dieu sait s'il y en a des choses que nous ne comprenons pas, non seulement dans le mystère divin, mais dans l'histoire des hommes et dans notre propre histoire. Il ne faut jamais avoir peur d'interroger Jésus. Il faut lui demander de nous aider, une intelligence des situations. En tout cas, les apôtres ont peur de l'interroger. Alors que font-ils? Ils le laissent seul, comme ils feront d'ailleurs au moment du calvaire. Ils le laissent seul face à sa mort, à cette perspective de sa mort. Et, chemin faisant vers Capharnaüm, ils discutent entre eux. Et quand ils sont arrivés à Capharnaüm, Jésus les interroge en leur demandant « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et à nouveau, ils ont peur cette fois non plus d'interroger Jésus, mais de répondre à la question de Jésus. Ils ont peur de répondre à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très fiers. Ils avaient discuté entre eux en chemin pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. C'est bien une conversation assez masculine, de savoir qui est le plus fort, qui est le plus grand, qui est le meilleur. Alors, face à cette page d'évangile, je voudrais faire deux constats, deux remarques, deux points d'attention. D'abord, c'est que l'évangile ne nous cache pas que les apôtres, ceux que Jésus a choisis, qui sont envoyés en son nom, les apôtres sont bien des hommes et non pas des anges. Les évangiles, et c'est un signe d'ailleurs de crédibilité des évangiles, les évangiles ne nous présentent pas les 12 sous leur meilleur jour, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont pourtant été choisis par Jésus après une nuit de prière. Ils ont été formés par Jésus. Est-ce qu'il pouvait y avoir un meilleur séminaire que celui de Jésus? Pourtant, ils restent un peu enfermés dans cette pauvre humanité lourde, épaisse, pécheresse. Ils ne sont pas à part de la condition humaine. Le prêtre, l'évêque sont souvent des hommes un peu à part, et d'une certaine manière, ils sont mis à part, mais ils sont vraiment des hommes comme les autres. Vos pasteurs, chers amis, sont des hommes, des pauvres hommes. N'attendez donc pas d'eux qu'ils soient parfaits. Sinon, vous serez nécessairement déçus. Ça n'empêche pas qu'ils aient de nombreuses qualités, mais ils ne sont pas parfaits. Le pape François dénonce souvent le cléricalisme. C'est exactement ce que nous avons dans cette scène, une scène de cléricalisme. Vous voyez, ce n'est donc pas nouveau. Qu'est-ce que c'est le cléricalisme? C'est lorsque la mission reçue devient un avantage pour soi, au lieu d'être un don pour les autres. La mission que Jésus a confiée aux 12, ils sont en train de s'entretenir entre eux pour savoir qui est le premier dans la hiérarchie. Ils cherchent leur avantage, leur prestige, au lieu de chercher à servir. Le cléricalisme, c'est que lorsque le souci de l'institution et de ceux qui la servent prime sur la relation à Dieu et sur le don de soi aux frères. Et donc les apôtres sont surpris ici en flagrant délit de cléricalisme. Ils sont donc imparfaits et pourtant ils sont choisis par Jésus. Et ils sont envoyés par Jésus, tout imparfait qu'ils soient. Et Jésus a voulu fonder sur eux son Église. Et l'Église ne peut pas se passer d'eux, parce que Jésus l'a voulu ainsi. Et finalement, ces apôtres, tout plein de cléricalisme qu'ils soient, c'est un mot qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais que nous avons forgé, eh bien, pourtant, malgré ce péché dans leur vie, malgré cette imperfection, malgré
découvrir la vérité sur le Christ en le voyant ressuscité. Et puis ils recevront l'Esprit Saint et ils seront fidèles jusqu'au bout. Et tous, sauf Saint Jean, mourront martyrs, nous dit la tradition. Donc ça veut dire que lutter contre le cléricalisme, ce n'est pas lutter contre les clercs, contre ceux qui ont reçu mission dans l'Église, malgré leurs imperfections. Alors je voudrais vous inviter, à la lumière de cette page d'Évangile, à porter un regard de confiance sur les prêtres, et spécialement sur celui que l'Église vous donne aujourd'hui, votre nouveau curé, celui que vous recevez. Je ne vous promets pas qu'il sera parfait, pas plus que les apôtres, pas plus que son évêque. Mais comme les apôtres, il mettra tout son cœur à vous annoncer Jésus, à vous donner la vie de Jésus dans les sacrements, à faire l'unité du troupeau que vous formez. Il sera pour vous un bon pasteur. Il sera le serviteur de votre foi, dans vos moments de joie comme dans vos moments de peine. Comme les apôtres, le Père aimé est donc un homme, pas un ange. Un homme, ça a été rappelé tout à l'heure dans la présentation qui a été faite, marqué par son histoire et sa culture africaine, congolaise, si pleine de richesses, si pleine de surprises souvent pour nous. Un homme désireux de bien faire, un homme désireux de vous servir. Je sais combien la personnalité forte et attachante du Père Philippe, du Père Padilla vous a marqué. Vous découvrirez avec le Père Libovi une autre figure de pasteur. Mais c'est la même foi qu'il vous annoncera. Il va professer tout à l'heure la foi de l'Église. Et le Père Philippe, que j'ai installé la semaine dernière à la paroisse Saint-Jacques de la Souterraine, avec le Père Luc Arsène, a lui aussi professé cette même foi catholique. Donc c'est la même foi qu'il vous annoncera, mais avec sa personnalité et ses charismes propres. C'est une grande chance de recevoir un nouveau pasteur. Il y a évidemment un arrachement quand le précédent s'en va, ça n'est pas facile, mais c'est vraiment pour un renouvellement. Jésus est celui qui vient faire toutes choses nouvelles, et donc il vous aidera à découvrir autre chose du mystère de l'Église, du mystère de la foi, et ce sera bon pour vous, pour votre communauté. Alors, je vous le confie, il est là pour votre bien, mais prenez soin de lui. Engagez-vous avec lui au service de la mission. La présentation qui a été faite de la paroisse me laisse toute confiance dans le fait qu'il ne sera pas seul pour la porter. C'est la première chose que je voulais vous dire autour de cette page de l'Évangile. La deuxième chose, c'était simplement pour rendre grâce de nous inviter à voir comment, face à cette épaisseur du péché chez les apôtres dans l'Évangile, comment Jésus est un merveilleux éducateur. Face à l'attitude fautive des apôtres, Jésus ne fait aucun reproche. Il se contente de cette phrase. Si quelqu'un veut être le premier, puisqu'ils discutaient pour savoir qui était le plus grand, Jésus s'assoit et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il place un enfant au milieu d'eux pour leur montrer ce que ça signifie. Jésus ne condamne pas les apôtres à cause de leur conversation. Il les invite à se convertir avec force et avec délicatesse. Et ce que Jésus enseigne, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, c'est exactement ce qu'il réalise lui-même. Jésus fait toujours ce qu'il dit. Il sera le premier, bien sûr que Jésus est le premier. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus belle réalisation de notre humanité que Jésus-Christ dans toute l'histoire. Et il sera le premier en se faisant le serviteur souffrant, humilié. Et donc toujours avec force et avec douceur, Jésus nous appelle à la conversion, non pas par la peur, mais par l'attrait, par l'attirance. Il nous fait grandir. Et il nous invite vraiment à choisir ce qui est grand. Jésus ne reproche pas aux apôtres de vouloir ce qui est grand. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, nous ne sommes pas faits pour une vie étriquée, pour une vie rétrécie.
Nous sommes faits pour réussir, pour gagner, pour ce qui est grand, pour la plus belle ambition que nous puissions avoir, qui est celle de la sainteté. Mais nous n'y arriverons pas, justement, par l'ambition humaine, par les rivalités, par les jalousies évoquées par saint Jacques dans notre deuxième lecture. Elles amènent à tous les désordres que saint Jacques évoque. Non, la sainteté qui est la plus belle ambition, la plus grande ambition que nous puissions avoir, nous y arriverons par le chemin ouvert par Jésus, le chemin de l'humilité, le chemin du don de nos vies, le chemin de la charité. C'est celui que votre pasteur aujourd'hui veut emprunter à votre profit. C'est celui que je vous invite à choisir au profit du rayonnement de l'Évangile dans cette paroisse. Amen. Amen. Moi, Aimé Ibovi, prêtre fidèle d'Onume, c'est-à-dire don de la foi, dans le diocèse de Limoges, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole des apôtres. Ainsi, tous ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père aimé, chers frères, devant le peuple confié à vos soins, je vous invite à renouveler l'intention que vous avez manifestée au jour de votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et dans le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour, voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Père aimé, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
les clés, elles sont nombreuses. Il y en a au moins 30. Des églises de la paroisse, je laisse monsieur le doyen vous remettre ces clés. Faites-en bon usage. Utilisez-les toutes. Ne les perdez pas. Et ouvrez grandes les portes de l'église. Amen. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Et ouvert aux autres. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Pour le Père aimé, qui est installé aujourd'hui sur notre paroisse, donne-lui la force d'être notre pasteur, que notre communauté sache l'accueillir afin que nous avancions ensemble sur le chemin de la foi. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Avec cette prière que nous devons monter la joie, accueille Seigneur toute celle que chacun de nous porte dans le fond de son cœur, et exauce-les au-delà de ce que nous osons demander. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. À la gloire de Dieu et au service du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec son esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, et l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.